Bonjour les amis, bienvenue sur votre guidance des énergies de la semaine du 15 au 21 mai. Alors cette semaine, nous avons une nouvelle lune en taureau le 19 mai. Voilà, alors le taureau, ça va être une énergie où on va vouloir construire, on va vouloir se fixer, on va vouloir concrétiser, matérialiser des projets. Vous voyez, c'est un peu cette énergie-là. Et puis, on va peut-être construire sur le long terme, d'accord, pour sécuriser un petit peu la famille, l'amour, le couple. Vous voyez, c'est un peu cette énergie-là. Le travail aussi, hein. Voilà, bon, allez, et bien aujourd'hui, on va prendre un petit mot du bouquin magique. Allez, c'est celui-ci. Nos besoins. Lorsque nous sommes de mauvaise humeur sans connaître la raison, demandons-nous auxquels de nos besoins nous n'avons pas répondu. Trop souvent, nous prétendons que nos besoins ne sont pas importants et nous hésitons à les exprimer. Lorsque nous le faisons, c'est timidement pour ne pas trop déranger ou par peur de passer pour une personne capricieuse ou exigeante. Parfois, nous sommes si peu à l'écoute de nous-mêmes que nous ignorons même quels sont nos besoins. Si nous ne connaissons pas nos propres besoins, si nous ne les exprimons pas, et si nous croyons ne pas être entendus lorsque nous osons les exprimer, alors qui y répondra sinon nous-mêmes? Voyez, c'est un peu cette énergie de cette semaine, être à l'écoute de ses besoins. Je ne vais pas lire jusqu'à la fin, mais c'est un peu l'énergie de la semaine. Voilà, allez, c'était un petit message d'introduction, on va dire, sur cette belle guidance. Allez, c'est parti. Alors, avec la féminité sacrée, quelle est l'énergie de cette semaine du 15 au 21 mai? Hop là, bah, elle est venue toute seule, hein, voilà. Ok, waouh, la puissance divine. Très bien, très bien, très bien. Regardez cette carte comme elle est magnifique. On a de la protection au niveau de l'aigle ou du faucon, hein. Là, vous ne craignez rien. Et puis on est aussi sur l'expression là. L'œil d'Horus, voilà. Un petit clin d'œil à Horus, hein, tout simplement. Au nom de la chaîne, voilà. Donc là, on va être entre l'expression et la protection. On va être peut-être aligné, on va peut-être être obligé, il y a peut-être un événement qui va nous obliger à nous exprimer là, peut-être, à exprimer nos besoins, comme on l'a vu sur le livre magique, d'accord? Bon, on va voir ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Le stylo, on l'écarte un petit peu. La bougie, pareil. J'ai pas fait le ménage là. Allez, c'est parti. La puissance divine. Allez, c'est celle-ci. Réunion. Il y a un rendez-vous important, les amis, où on va se sentir peut-être obligé d'exprimer ses besoins. D'accord? On peut être sur un rendez-vous thérapeutique, hein, peut-être, hein. On a peut-être des séances chez un psy. On va peut-être avoir une réunion professionnelle qui parle de formation, peut-être, alors formation pour être plus qualifié, vous voyez, c'est un peu cet enjeu-là, hein. Bon, ok, donc réunion importante, rendez-vous important cette semaine. Et puis on a, waouh, la joie, l'union, la célébration du bonheur, les amis, hein. Pour les couples en amour, on peut aussi être sur un projet mariage, un projet Pax, un projet union. On peut aussi aller voir son conseiller bancaire pour peut-être ouvrir un compte joint. Vous voyez, c'est un petit peu ça, hein, l'idée, hein. Bon, vous ajustez à ce que vous vivez, les amis. Allez, on continue avec un petit accord Toltec. Alors, un message. Il y a beaucoup de messages aujourd'hui entre le livre, hein, les accords, la boîte. Allez, je le lis. Je me reconnecte à toi et à la réalité du moment en te posant des questions pour invalider mes craintes. À chaque fois que je suppose, j'invente une réalité qui n'existe pas, ou seulement dans ma tête. Quand je te pose des questions, il y a une réelle interaction que je peux rester en lien avec ce que tu as vraiment voulu me dire. Bon, le besoin aussi là de se reconnecter à soi et d'être dans une réalité concrète, hein. C'est un peu l'énergie de la nouvelle lune du taureau, les amis, hein.
être ancré, être sur du concret, du matériel, du factuel, vous voyez, pour pouvoir comprendre l'autre, peut-être écouter les besoins de l'autre, hein, ok? Et les siens d'ailleurs, hein, d'accord? Allez, on continue avec les portes de l'intuition. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On part sur un domaine. Allez, quel domaine on prend ben, la famille. La famille. On y va. Alors, j'ai celle-ci déjà qui veut venir. Parfois, elles se mettent en travers, les cartes, pour venir. Parfois, elles tombent toutes seules. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui. Alors. Ok, ça sera tout. C'est déjà pas mal. Allez, on regarde les messages. L'apprentissage. Ok. On va apprendre quelque chose cette semaine. On est peut-être dans un mode de fonctionnement ou au niveau de la famille qui est nouveau, d'accord? On apprend quelque chose, on est dans l'initiation d'un nouveau rôle au sein de la famille, d'une nouvelle manière de se positionner peut-être au sein de la famille, en tant qu'enfant, en tant que parent, en tant que, vous voyez, c'est, voilà, bon. Je continue. La bonne nouvelle. Alors la bonne nouvelle, eh bien super, voilà. Il y a peut-être une bonne nouvelle, hein. Apprentissage, ça veut dire que peut-être vous avez la connaissance, l'information que vous allez être grand-mère ou grand-père et que ou vous êtes enceinte et que vous allez être papa ou maman. Vous voyez, c'est un peu cette chose-là, hein, la bonne nouvelle, une bonne nouvelle qui arrive pour vous ou pour vos proches, hein. Et puis l'intuition. L'intuition vous dit que il ne faut pas hésiter à suivre votre message, hein, votre message d'intuition de là-haut, du cœur. Vous savez, les amis, ce qu'il faut faire, comment il faut réagir, voyez. Bon, l'apprentissage, on nous dit, tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifiée et plus confiante. Ok. La bonne nouvelle, on est sur, en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Bon, en tout cas, il y a une bonne nouvelle pour vous ou pour votre entourage, hein, d'accord? Et puis l'intuition, votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Ok, bon, on fait un petit détail. Allez, c'est parti. Bon, ben voilà. L'apprentissage, il y a de la connaissance, on apprend quelque chose, hein, mais aussi on apprend une info, mais on apprend aussi une manière de se positionner et d'être. Et on apprend peut-être de la manière de communiquer avec ses proches. Il y a peut-être un conflit entre frères et sœurs, entre père et fils, voyez, c'est... Et puis on y va à tâtons et on apprend à communiquer ensemble. On est peut-être aussi sur l'énergie du bouquin du départ, hein, on est sur j'exprime mes besoins face à l'autre, d'accord? Et j'écoute les besoins de l'autre. Et puis on est aussi sur je ne pense rien, je n'imagine rien, je ne suppose rien. Je te demande, je te questionne, hein, sur ce qui se passe, comment tu vas. Voyez, c'est un petit peu ça aussi, hein, qu'on nous a dit avec les accords Toltec, hein. Ok, bon, dans l'information, la bonne nouvelle, ça va être quoi? Oh, la naissance. Donc voilà, on est sur un projet bébé, on est sur, vous allez apprendre peut-être la naissance d'un bébé, le fait que vous allez être père ou mère, ou grand-mère ou grand-père, voyez, c'est quelque chose comme ça, ou tati, tonton, hein, bien sûr. Et puis c'est aussi peut-être l'énergie alors soit la naissance d'un enfant, soit la naissance d'une nouvelle chose, d'un nouveau projet dans la famille. On est peut-être sur l'envie de déménager, l'envie d'acheter une maison, de construire solidement ancré avec cette énergie de la nouvelle lune du taureau, les amis, hein. Donc on construit sur le long terme, on l'a vu, hein. Donc très bien, la bonne nouvelle. Et puis l'intuition, qu'est-ce qu'on nous dit? L'intuition, ok. L'hérédité. Bon, il y a vraiment quelque chose, il y a peut-être un secret de famille à élucider. Il y a peut-être un contact à prendre avec quelqu'un de votre famille. Il y a peut-être des choses à vous confier, à vous partager. Vous voyez, on a peut-être pris l'habitude d'être ensemble et on ne se parle plus avec ce que l'on ressent vraiment.
quelles sont nos émotions, quels sont nos sentiments, qu'est-ce que l'on pense. On est peut-être sur l'énergie là de comprendre d'où l'on vient, comprendre notre origine et puis comprendre peut-être les secrets de famille un petit peu là. Il y a des informations qui vont être communiquées peut-être. Hein. Bon, chacun y voit ce qu'il vit, hein, les amis. Hein. Ok. Allez, on continue avec le rêve du chaman. On va parler peut-être professionnel. Alors, professionnel pour cette semaine. Oh là, ok. Professionnel. J'ai l'impression qu'il y a toujours les mêmes cartes qui volent. Hein. Allez, celle-ci, celle-ci. Allez, on les découvre. Regardez, le chat de l'aiguille. Waouh. Le chat de l'aiguille. Bon, ok, je découvre d'abord toutes les cartes avant d'analyser. Hein. Le trésor du dragon, ok. La traversée, ok. Et la fillette aux racines. Bon, ça continue sur l'hérédité, la recherche de ses origines. On va peut-être racheter l'entreprise familiale, voyez. Il y a une histoire comme ça dans le milieu professionnel. Hein. On colle à nos racines en fait, hein. D'accord. Bon, le chat de l'aiguille, on nous parle d'intentionnalité. Quel est votre but dans le professionnel, les amis? Voilà. Regardez à travers le chat de l'aiguille et retrécissez votre objectif. Quelle est votre intention exactement? D'accord? C'est pas peut-être avoir un boulot stable, oui, mais d'accord, mais c'est quoi derrière qu'il y a de caché? Quels sont vos besoins liés à votre professionnel? Voyez, c'est ça en fait qu'il faut analyser là, quand on vous demande de trouver, d'être plus fin dans l'objectif, voyez. Bon, ok. Et pour trouver cet objectif-là, hein, le besoin que l'on a à l'origine, à la source, on va aller à l'intérieur de soi, hein, chercher le trésor qui va ouvrir des portes. D'accord? On va comprendre. Il y a des prises de conscience cette semaine, hein, dans cette guidance. Il y en a que ça va être au niveau familial, ils vont se poser des questions sur leurs racines, sur et pourquoi Tati elle était comme ça, et pourquoi la grand-mère elle s'est jamais remariée, pourquoi, enfin voilà. Il y a des informations que vous allez comprendre là en discutant, en allant au contact de l'autre, au contact de membres de votre famille, pour comprendre un petit peu ce qui se passe, d'accord? Au niveau du professionnel, on est aussi là-dessus, c'est-à-dire finalement, ce que vous apprenez au niveau de la famille, ça remet peut-être en question votre avenir. C'est-à-dire que vous allez apprendre des choses, et ben ça va conforter ou ça va vous permettre en tout cas de faire le point, de faire la clarté, d'avoir une vision claire des choses sur votre objectif professionnel. Qu'avez-vous besoin de construire? Quelle est votre priorité? Quelle est votre envie? Comment vous faire plaisir dans le milieu professionnel? Voyez, c'est tout ça en fait que vous allez aller chercher et vous allez trouver la solution. Hein, vous allez trouver des clés. Hein. Et on est aussi sur l'énergie de remonter ces trouvailles, ces clés, hein, d'accord, pour pouvoir construire sur du long terme. C'est-à-dire, je sais maintenant pourquoi je vais m'engager sur telle ou telle branche professionnelle. Voyez, je sais pourquoi je vais travailler. Je sais pourquoi je suis comme ça par rapport à l'autorité de mes chefs. Je sais pourquoi j'ai un conflit tout le temps avec mes collègues de boulot. Je sais pourquoi, vous voyez, c'est ça qu'on va aller chercher cette semaine. En tout cas, ça va être une difficulté parce que ce qu'on a remonté là, c'est pas toujours évident. C'est pas toujours facile non plus. C'est-à-dire que peut-être qu'on s'aperçoit qu'on n'est plus au bon endroit, hein, qu'on n'a plus le bon travail, qu'on n'est plus dans la joie et dans l'épanouissement dans son poste, dans son travail, et puis finalement, eh ben, voilà, je fais quoi? Donc c'est cette traversée-là hein, qui est difficile. On parle de changement, on parle c'est un peu de la transformation. Hein, ok, maintenant que j'ai toutes les infos, je vais avoir mon chemin initiatique un petit peu, je vais aller vers moi, je vais aller au plus proche de qui je suis, de la source,
et je vais me poser des questions qui sont un peu inconfortables là. Hein. C'est une position inconfortable. C'est un moment peut-être difficile à traverser pour que... Mais on va se poser des questions sur est-ce que je suis au bon endroit, qu'est-ce que je fais, est-ce que je quitte ce que j'ai déjà, vers où je vais, d'accord? Donc c'est tout ça hein, qui est là cette semaine. Et puis, ben voilà, la fillette aux racines, on parle du reniement de soi, c'est-à-dire que effectivement, c'est peut-être, on se rend compte qu'on aurait besoin de certaines choses, de travailler d'une certaine manière, et concrètement, on ne peut pas. Donc, on va renier ses besoins, on va renier ses envies. On va être plutôt dans le boulot alimentaire que dans le boulot épanouissant. Vous voyez, on a ça. Du moins, on s'en rend compte cette semaine qu'on n'est plus au bon endroit. D'accord? Donc, on a besoin de changer les choses pour être au plus proche de ses besoins, hein, d'être. Voilà. Mais on ne peut pas non plus comme ça, hein, ça ne marche pas. Bon. Donc, le chat de l'aiguille, qu'est-ce qu'on a? Allez, c'est celle-ci. Ouais, il y a un carrefour. On a envie de prendre une autre direction. On a envie d'aller dans un autre sens. On a envie d'aller peut-être sur justement ce qui nous plaît. Et on se rend compte que ben non, ça, on n'est pas dans un boulot qui nous épanouit, hein, ni dans un poste, ni avec les collègues que l'on que enfin ouais, l'environnement en tout cas dont on rêve, vous voyez. Sur le trésor du dragon, on parle de retard. On a l'impression d'avoir loupé le coche, en fait. Hein. On se dit peut-être en faisant cette introspection, là, pour aller voir un petit peu à l'intérieur de nous ce qui se passe, on a l'impression, on se dit un petit peu, bah, si j'avais continué mes études au lieu de rien foutre, par exemple, vous voyez, ou alors si j'avais pas eu cet enfant qui m'a fait arrêter mes études, par exemple. Enfin bon, voilà, on a l'impression en tout cas d'avoir loupé le train, hein, d'avoir loupé le coche, d'avoir loupé le bon moment. On se rend compte c'est peut-être trop tard pour faire des études, pour reprendre une qualification, vous voyez. Bon, on a cette énergie-là, hein. Donc c'est pour ça que c'est difficile dans cette traversée, parce qu'on prend conscience des choses qui nous sont arrivées, on prend aussi conscience que finalement on n'est pas à la bonne place, et on se dit, ben ouais, mais comment je fais quoi? Comment je fais pour aller vers moi, pour m'épanouir dans le professionnel, sans tout casser, enfin, vous voyez, ça fait peur aussi le changement, hein, donc, ben ouais, la séparation, quoi. C'est ça, hein, cette séparation, il y a peut-être un besoin. Hein, alors certains, vous allez... alors, on est dans l'énergie de la nouvelle lune en taureau. J'allais dire, certains vont prendre le taureau par les cornes, mais c'est tout à fait ça, en fait. Hein, et vous allez oser traverser, aller vers l'inconnu, dire stop, moi je démissionne, je ne veux plus ce travail, ça ne me correspond plus. Hein, voilà, la séparation, elle est là. Hein. Et puis on va avancer vers l'inconnu. Est-ce que je vais trouver autre chose? Est-ce que voilà. Bon, ok. Bon. Et puis la fillette aux racines, qu'est-ce qu'on a? On est dans le reniement de soi parce que peut-être que finalement on se rend compte que le boulot idéal dont on rêve, il n'est pas concrètement. Ouais, regardez. Concrètement, c'est pas possible d'en vivre, par exemple. Vous voyez, on a une passion, on aimerait en vivre. Et ben non, c'est pas possible. Donc, on va se renier, d'accord? On est conscient de ce qu'il nous faudrait. Et en fait, ça va. On va avoir des connaissances sur soi, hein, le miroir magique ou magnétique, ouais. C'est quelle est votre image, qu'est-ce que ça vous renvoie en fait, voilà. Qu'est-ce que ça vous renvoie? Donc, je ne suis pas à la bonne place. Par contre, je suis un peu les pieds et mains liés parce que je ne peux pas partir comme ça du jour au lendemain sans avoir de financier, de salaire qui tombe à la fin du mois, voyez. Donc, on est un peu dans cette énergie où on se rend compte qu'on n'est pas à la bonne place, mais on ne peut pas trop partir. Bon, certains feront le pas peut-être hein, cette semaine. Hein. Bon, voilà. Allez, on finit par les signes. Alors, les signes d'air, les Gémeaux, Balance, Verseau, les amis. Je vais prendre 2 cartes à chaque fois. Gémeaux, Balance, Verseau, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ok.
Gémeaux, Balance, Verseau. Et bien celle-ci, ok. Le 10 de Pentacle, ok, là on est sur l'épanouissement familial, le bonheur en famille, on est dans la convivialité aussi, hein, c'est les repas de famille, on est tous ensemble, unis, vous voyez, et on est dans l'accomplissement, l'épanouissement, c'est la réussite au niveau familial, hein. Et puis on a le 10 d'épée, ok, donc il y a quand même deux choses qui se terminent là pour vous, hein. Après le 10, après l'accomplissement, on a c'est la fin d'un cycle, hein. Donc au niveau familial, il y a quand même quelque chose, là, cette bonne nouvelle, c'est-à-dire que vous passez un cap, voilà, il y a des grands changements, vous passez un cap, les amis, tout ne sera plus comme avant, voyez. Alors je ne sais pas, hein, la bonne nouvelle, ce que c'est, hein, mais en tout cas, on vous dit que là, il y a aussi besoin de faire le deuil, de tourner la page sur peut-être une attente que vous aviez jusqu'à maintenant, une attente, un rêve, je sais pas, une histoire d'amour, voilà, il y a quelque chose à clôturer pour passer à autre chose, hein. Bon, allez, je tire une petite carte. C'est quoi ce deuil là que vous avez à faire? En fait, je pense qu'avec toutes les prises de conscience que vous avez cette semaine, et ben c'est peut-être de faire le deuil de justement ce que vous recherchiez jusqu'à maintenant, hein. Projection, ouais. C'est le deuil d'une image de soi. Ben, je ne serai jamais, je sais pas moi, vétérinaire, parce qu'aujourd'hui je travaille, je sais pas où, je sais pas moi, je suis secrétaire et je peux pas engager à 55 ans, je peux pas engager des études de vétérinaire. Vous voyez, c'est un peu ça en fait. Bon, je parle, je prends des exemples vraiment très très simples. Allez, on continue. Les signes d'eau, les amis. Les cancers, scorpions, poissons. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ben, j'en ai 3, tant pis, hein. Voilà. Donc là, on fait tourner la roue, les amis, hein. On est encore sur l'énergie du 10. Il y a vraiment quelque chose qui se termine cette semaine, les amis, hein. L'énergie du 10, la roue de fortune. Vous faites tourner la roue. Ça va engranger d'autres changements, hein, sur d'autres domaines, hein. Peut-être que vous vous séparez, peut-être que vous déménagez, voyez, donc c'est peut-être que vous changez de travail. Donc tout est lié, c'est-à-dire que le travail, ça va faire que vous allez changer aussi de logement. Voyez, c'est tout ça en fait. La roue, c'est le mouvement. Le mouvement, donc il y a du changement ce mois de mai, hein. Et puis on retombe avec une femme enceinte, on en a parlé tout à l'heure, il y a des énergies de nouveauté, de naissance, de nouveaux projets. L'impératrice, c'est la communication, on est sur le numéro 3, on parle de communication, donc on est vraiment dans tout ce qu'on a dit, hein, parler de ses besoins, parler peut-être de ce qu'on suppose, avoir compris sur nos origines de la famille, vous voyez, c'est un peu ça, hein. Et puis ben, pour certaines, vous allez tomber enceinte. Pour d'autres, vous allez apprendre que quelqu'un est enceinte, vous voyez. Ou alors à un nouveau projet, peut-être de se monter en auto-entreprise, peut-être de créer quelque chose dans l'activité de loisir. Enfin voilà, bon, vous adaptez, hein. Et puis on a l'as d'épée. Donc l'as d'épée, c'est un nouveau projet, justement, c'est quelque chose qu'on aimerait mettre en place. On est en train de se projeter peut-être sur l'avenir, hein. Là on a fait tourner la roue, c'est-à-dire qu'on est dans le changement. On a peut-être changé de travail et on se dit, bon ben maintenant je veux me mettre à mon compte. Donc je suis dans cette réflexion de comment je le fais. Vous voyez, c'est je projette. Je suis en train de concrétiser mon projet là. Ok. Les signes de terre. Allez, on y va. Les taureaux, les capricornes, les vierges. Alors, taureau, capricorne, vierge. Qu'est-ce qu'on a? Et ben voilà, il y en a deux. Alors, on a eu d'abord celle-ci, le 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est une énergie de se battre, de se défendre aussi, d'aller le chercher, d'avoir le feu intérieur, d'avoir le désir, d'être courageux, de ne rien lâcher. On y va, on est dynamique. Malgré les obstacles, on les surmonte, on les dépasse. Rien ne vous arrête, les amis, hein, signe de terre. Ok, on est un peu là-dedans, hein, parce que justement,
vous avez la reine de coupe, donc vous avez beaucoup d'amour pour ce que vous allez chercher là. Vous avez un objectif, un projet, vous voulez absolument le mettre en place et le concrétiser. C'est un désir, c'est une vocation, c'est une passion, vous voyez. Donc on y va, on court après quelque chose et on monte les obstacles. Hein, on est dans l'effort aussi. Hein, bon, alors qu'est-ce qu'on a sur ce 5 de bâton? Ok, la jalousie. Ok, il y a peut-être une triangulaire à dépasser là, les amis. Hein. Comment peut-être ne pas être jaloux de quelqu'un qui, avec qui peut-être mon mari, mon conjoint passe tout son temps. Ça peut être une collègue de boulot, ça peut être un ami aussi. Hein, voilà, et moi je me retrouve toute seule. Voilà, c'est un peu cette idée-là. On se sent en tout cas dans cette carte d'énergie de jalousie, on se sent de côté. On se sent un peu rejeté parce que les autres ont ce que nous, on a, voyez, on reboucle avec les besoins du début, là. Écoutez ces besoins, vous voyez, c'est un peu ça. Hein. Moi, les autres ont ce qu'ils veulent, ils sont heureux, et moi, j'ai rien. Mais oui, mais il faut peut-être écouter vos besoins et comprendre ce qu'il vous faut, et puis aller le chercher, justement, vous voyez. Donc, on est un peu dans cette énergie de mais je vais chercher ce dont j'ai besoin. Voilà, parce que je me sens rejetée, donc j'ai envie d'y aller, quoi. Je suis motivée. Voilà, on est dans cette énergie-là. Et la reine de coupe, qu'est-ce qu'on a? La loi. Parce que c'est un équilibre pour moi, parce que j'en ai besoin, vous voyez, c'est mon équilibre, c'est ma façon de voir les choses, c'est comment on dit, ma philosophie de vie, vous voyez, on est là-dessus, hein, avec la reine de coupe, hein, ok. Donc, vous avez bien raison, battez-vous pour votre projet, pour ce que vous voulez mettre en place, les amis, signe de terre. Et puis, de toute façon, hein, vous êtes un signe qui ne lâche rien, vous y allez. Hein, donc, motivation, courage et ténacité, ça vous... Je vais les ramener, je vais les ramasser, ça vous correspond. Allez, on termine avec les signes de feu, les béliers, lions, sagittaires. Bélier, lion, sagittaire, qu'est-ce qu'on a? Alors, ok, j'en ai qu'une. La grande prêtresse, waouh. Ok, donc là on est dans la formation, on est dans la connaissance, on est dans l'information, on a besoin d'avoir des informations. On se forme peut-être hein, au niveau professionnel, on a cette idée de connaissance, d'aller chercher de la connaissance et peut-être de ne pas trop dire aussi, on est sur ce qui est caché, ce qui est mystérieux peut-être. On se lance dans un projet sans en parler à quelqu'un. Vous voyez, c'est un petit peu cette idée-là aussi. Hein. Oh, la lune. La lune représente les émotions, la dualité intérieure également. Elle représente l'introspection. Hein, c'est cette idée de trésor du dragon là, hein, qu'on va aller chercher à l'intérieur de soi pour comprendre de quoi on a besoin. Quel est le problème, vous voyez. Donc, on va être dans cette carte, c'est un peu la méditation, l'introspection. C'est ce qu'on va faire au niveau des émotions. On va aller voir ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Waouh! Bon, alors il y a 3 arcanes majeures, hein, d'accord. Donc ça va booster hein, cette semaine, les amis. Et puis derrière cette introspection-là, on va comprendre qu'en fait, on boucle un cycle. C'est terminé. C'est un peu comme l'énergie de tout à l'heure. Après cette semaine, on ne sera plus comme avant. Vous voyez, donc on termine un cycle, on est aussi dans l'environnement, peut-être se rapprocher de beaucoup de personnes, on va être dans du relationnel. Cette semaine, on va avoir peut-être beaucoup de déplacements. Le monde, c'est la découverte hein, aussi, hein, donc on va peut-être aller chercher une nouvelle formation sur un nouveau monde, en fait. Vous voyez, une nouvelle manière de voir les choses, une nouvelle manière d'apprendre de la connaissance. Hein, bon, voilà. Ok. Allez, une petite carte. Sur le monde. Sur le monde, qu'est-ce qu'on a? La chance. Waouh. Ne lâchez rien, les amis. Ouvrez-vous à l'extérieur, à la découverte, à la nouveauté, aux opportunités. Allez-y, hein, c'est maintenant. Voilà. Et bien, on va terminer par un petit cœur.
Eh bien, c'est celui-ci. Âme sœur, ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Voilà les amis, ce petit message pour terminer cette guidance. Prenez soin de vous et puis gros bisous, à plus plus.